En renversant un café, un millionnaire a crié sur une serveuse dans un restaurant de luxe. « Misérable, tu mérites d'être renvoyé. » Cependant, ce qui s'est passé a laissé tout le monde sans voix. Paris brillait sous les lumières dorées du soir, et les ruelles pavées du quartier chic du Marais débordaient de visiteurs. Le Château Gourmet, l'un des restaurants les plus réputés de la capitale, affiché complet, ce soir-là, comme à l'accoutumée, une clientèle exigeante et influente remplissait la salle élégante, décorée de lustres de cristal et de murs ornés de dorures délicates. Un murmure constant d'échanges mondains se mêlait au cliquetis des couverts d'argent sur les assiettes de porcelaine. Pascal Garnier, un homme d'affaires connu pour sa réussite fulgurante, mais aussi pour son tempérament difficile, occupait une table centrale. Il portait un costume impeccablement taillé et tapotait nerveusement la table du bout des doigts. Son regard tranchant balayait la salle d'un air agacé, montrant clairement qu'il n'avait pas de patience à perdre ce soir. Le moindre retard ou imprécision suffisait à lui faire froncer les sourcils. « Monsieur Garnier, votre vin est prêt à être servi », annonça timidement un sommelier, craignant déjà une remarque acerbe. Pascal hocha la tête sans même daigner répondre, trop préoccupé par ses pensées pour accorder une quelconque courtoisie. Tout devait être parfait pour cet homme habitué à voir le monde se plier à ses exigences. C'est à ce moment précis que Léa Carpentier, une jeune serveuse récemment embauchée, apparut en salle. Elle portait un plateau avec une carafe d'eau et plusieurs tasses de café, destinées à diverses tables. Les premières semaines dans ce restaurant avaient été éprouvantes pour elle. Le rythme était intense, et les attentes du personnel et des clients n'autorisaient aucune erreur. Léa, cependant, avait toujours fait preuve d'une grande ténacité. Originaire d'un quartier modeste, elle avait accepté ce poste pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de son jeune frère. Sa priorité était de garder cet emploi coûte que coûte. Alors qu'elle approchait de la table de Pascal Garnier, Léa sentit une montée de stress. Elle savait qui il était, un client influent, difficile et redouté du personnel. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses mains légèrement tremblantes, mais au moment de poser la tasse de café sur la table, un faux mouvement, presque imperceptible, changea tout. La tasse glissa légèrement et se renversa, répandant une éclaboussure brune sur les dossiers disposés devant Pascal. Un silence pesant s'installa dans la salle, les conversations s'interrompirent, et tous les regards se tournèrent vers la scène. Pascal se leva brusquement, renversant sa chaise dans le processus. Son visage se crispa de colère, prenant une teinte rougeâtre. « Vous vous moquez de moi », s'écria-t-il d'une voix forte, faisant sursauter plusieurs clients. Léa resta figée, le plateau toujours en main. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. « Monsieur, je suis désolée. C'était un accident. Je vais nettoyer immédiatement. » Mais Pascal n'entendait pas ses excuses. Il saisit l'un des dossiers tachés et le brandit devant elle. « Vous savez ce que représente ce document? Des heures de travail. Et vous avez tout gâché en une seconde. Vous êtes complètement incompétente. » Léa sentit les larmes monter, mais elle tenta de garder son sang-froid. « Je suis vraiment désolée, monsieur Garnier. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour réparer ça. » « Réparer? Vous pensez que vos excuses minables suffisent? Vous méritez d'être renvoyé sur le champ. » La salle entière était suspendue à chaque mot. Plusieurs clients murmuraient entre eux, choqués par la brutalité de Pascal. Certains dégainèrent discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Léa, humiliée publiquement, cherchait désespérément une issue à cette situation cauchemardesque. Patrice Blanchard, le propriétaire du restaurant, arriva en hâte, visiblement gêné. Il connaissait bien l'importance de Pascal pour l'image de son établissement. « Monsieur Garnier, je vous présente mes excuses les plus sincères. Cet incident est inacceptable. » Il se tourna vers Léa, son visage durci par la pression du moment. « Léa, je suis navrée, mais je vais devoir vous demander de quitter immédiatement votre poste. Vous êtes congédiée. » Congédiée. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle tenta de protester. « Monsieur Blanchard, s'il vous plaît, ce n'était qu'un accident. Je ne peux pas perdre cet emploi. Je ne veux rien entendre, » coupa sèchement Patrice, craignant la réaction de Pascal. Les larmes de Léa coulaient maintenant librement, mais elle ne voulut pas s'effondrer devant tout le monde. D'un geste tremblant, elle retira son tablier et quitta la salle sous les regards gênés des autres employés. Une fois à l'extérieur, elle inspira profondément l'air frais,
Mais celui-ci lui sembla aussi oppressant que l'atmosphère qu'elle venait de fuir. Assise sur un banc non loin, elle laissa échapper un sanglot silencieux. Comment allait-elle annoncer cette nouvelle à sa mère? Comment survivrait-il sans son revenu? Cependant, dans l'obscurité de cette nuit parisienne, des forces invisibles étaient déjà à l'œuvre. À l'intérieur du restaurant, un client avait filmé la scène entière, et ce court extrait allait bientôt envahir les réseaux sociaux. L'humiliation que Léa venait de subir ne passerait pas inaperçue. Léa, encore plongée dans sa douleur, ne savait pas que cet événement allait bouleverser sa vie bien au-delà de cette nuit fatidique. Mais une chose était certaine, elle ne se laisserait pas abattre, pas cette fois. Le lendemain matin, Paris se réveilla au son d'un scandale retentissant. Le nom de Pascal Garnier était sur toutes les lèvres. Les réseaux sociaux, d'ordinaire emplis de clichés de cafés parisiens et de paysages romantiques, étaient inondés de commentaires outrés, d'articles partagés et surtout d'un extrait vidéo devenu viral. Dans cette courte séquence, on voyait Pascal, furieux, humilier publiquement une serveuse en criant qu'elle était incompétente et qu'elle méritait d'être congédiée. Les réactions ne se firent pas attendre. Des personnalités influentes, des journalistes et même des célébrités prirent la parole pour dénoncer son comportement. Des hashtags comme « Anno Justice » pour Léa et « Anne Pascal annulée » commencèrent à émerger. Les internautes ne se contentèrent pas de critiquer. Ils appelaient au boycott des entreprises de Pascal. Certains allaient même jusqu'à envoyer des messages aux investisseurs et partenaires commerciaux du milliardaire pour les inciter à se désassocier de lui. Dans son luxueux appartement situé dans le 16e arrondissement, Pascal ignorait encore l'ampleur de la situation. Il se réveilla de mauvaise humeur. Ressassant l'incident de la veille, pour lui, c'était une simple affaire close. Il avait eu affaire à une employée maladroite et Patrice Blanchard avait pris les mesures nécessaires. Il ne comprenait pas pourquoi cet événement continuait à l'agacer. Mais cette irritation légère allait rapidement se transformer en une véritable tempête. Alors qu'il prenait son petit déjeuner, son téléphone vibra à plusieurs reprises. Il fronça les sourcils et attrapa l'appareil. Une dizaine de notifications défilaient sous ses yeux. Messages d'associés, alerte de la presse en ligne, appel manqué. Il ouvrit un des articles et lut avec incrédulité les gros titres. Pascal Garnier, l'homme d'affaires aux méthodes tyranniques, sous le feu des critiques, humiliation publique, le comportement inacceptable d'un patron influent dévoilé. Son expression passa de la confusion à la colère. Il cliqua sur la vidéo intégrée à l'article et découvrit la scène de la veille, filmée sous tous les angles. Chaque mot qu'il avait prononcé résonnait, amplifié par les commentaires outrés des internautes. La vidéo avait déjà été vue des centaines de milliers de fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Grogna-t-il en jetant violemment son téléphone sur la table. Il se précipita vers son bureau. Cherchant à joindre son responsable en communication, après plusieurs sonneries, une voix crispée lui répondit « Monsieur Garnier, je pensais justement vous appeler. Il y a un énorme problème. » « Évidemment qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites pour gérer ça ?» aboya Pascal. « Nous avons tenté de limiter les dégâts. » Mais c'est hors de contrôle, la vidéo circule partout, les réseaux sociaux, les journaux, même des chaînes de télévision en parlent. Certains de nos partenaires commencent à nous appeler pour exprimer leur mécontentement. Ils envisagent de suspendre leur collaboration. Pascal resta un instant sans voix. Suspendre leur collaboration. Il n'avait jamais été confronté à une telle menace auparavant. Dans son monde, sa puissance économique et ses relations lui avaient toujours permis de contourner les scandales ou d'en minimiser l'impact. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisait. Il sentait l'étau se resserrer. « Écoutez-moi bien. Je veux que cette histoire disparaisse immédiatement. Faites taire la presse. Publiez un communiqué officiel. Proposez des compensations s'il le faut. Mais je ne tolérerai pas que ma réputation soit salie par une erreur aussi ridicule. » De l'autre côté du téléphone, son interlocuteur hésita. « Je crains que ce soit plus compliqué que cela, monsieur. Le public est particulièrement réactif cette fois. Ils veulent des excuses, publiques. » « Des excuses ?» Pascal éclata d'un rire amer. « Vous plaisantez, j'espère. Je ne vais certainement pas m'excuser pour avoir exigé un service impeccable. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Léa Carpentier se réveillait après une nuit difficile. Ses yeux étaient encore rougis par les larmes versées. Elle n'avait pas beaucoup dormi, tourmentée par l'incident, assise sur le bord de son lit.
Elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Elle avait perdu son travail et n'avait aucune autre perspective immédiate. Mais quelque chose d'inattendu interrompit le fil de ses pensées. Son téléphone vibra. Elle reçut une série de messages d'amis et de connaissances, tous parlant de la fameuse vidéo. Au début, elle ne comprit pas. Puis, en ouvrant un lien envoyé par une amie, elle vit l'enregistrement. Ses mains tremblèrent. Des inconnus la soutenaient, exprimant leur solidarité. « Léa, regarde ça. Les gens sont avec toi », lui écrivit son amie Émilie. Léa était abasourdie. Elle ne savait pas comment réagir. Toute cette attention lui semblait irréelle. Elle était à la fois soulagée de ne pas être seule, mais aussi paniquée par cette exposition soudaine. Quelques heures plus tard, un homme inattendu se présenta à sa porte. Dominique Laurent, un célèbre entrepreneur du secteur de la restauration, lui adressa un sourire chaleureux. « Mademoiselle Carpentier, je suis Dominique Laurent. Je voulais vous rencontrer. Votre histoire m'a profondément touchée. Je pense que nous pourrions travailler ensemble. » Léa, encore sous le choc, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que cette terrible nuit marquait en réalité le début d'un nouveau chapitre. Assise dans le petit salon de l'appartement modeste où elle vivait avec sa famille, Léa observait Dominique Laurent. Encore troublé par sa visite inattendue, l'homme, élégamment vêtu d'un costume bleu marine, paraissait sincèrement intéressé par sa situation. Léa avait entendu parler de lui auparavant. Il était propriétaire de plusieurs restaurants de renom à Paris et connu pour son sens de l'innovation dans le domaine culinaire. Mais pourquoi cet homme influent s'intéressait-il à elle ? « Mademoiselle Carpentier, je suis au courant de ce qui vous est arrivé hier soir, » commença Dominique d'une voix posée. « Vous avez été victime d'une injustice qui n'aurait jamais dû se produire. J'ai vu la vidéo, tout comme des millions d'autres personnes, et je ne pouvais pas rester indifférent. » Léa détourna le regard, mal à l'aise. Je ne sais pas quoi dire. C'était un accident. Je n'aurais jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur. Dominique hocha la tête. C'est exactement pour cela que je suis ici. Vous n'avez rien fait de mal. Mais vous avez été humilié publiquement. Je sais ce que c'est que de partir de rien et de devoir se battre pour se faire une place. Vous me rappelez un peu moi, à mes débuts. Léa releva les yeux, légèrement surprise. Vous aussi, vous avez dû vous battre. Dominique esquissa un sourire nostalgique. Ah oui, je viens d'un petit village de Provence. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Et j'ai commencé comme apprenti cuisinier dans un restaurant modeste. J'ai dû affronter des chefs autoritaires, des clients difficiles et tout un tas d'obstacles. Mais j'ai appris à ne jamais baisser les bras. Ces paroles résonnèrent profondément en Léa. Depuis des années, elle portait le poids des responsabilités familiales sur ses épaules, s'efforçant de ne jamais montrer sa vulnérabilité. Elle voyait dans les yeux de Dominique un reflet de cette résilience qu'elle avait toujours cultivée. « Pourquoi vous intéressez-vous à moi ?» demanda-t-elle finalement, cherchant à comprendre ses intentions. Dominique prit une inspiration avant de répondre. « J'aime repérer des talents cachés. Je crois que vous avez en vous la détermination et l'éthique de travail nécessaires pour réussir. Léa, ce qui s'est passé hier soir ne devrait pas définir votre avenir. Je veux vous offrir une opportunité. Venez travailler dans l'un de mes restaurants. Je suis persuadée que vous avez ce qu'il faut pour évoluer, apprendre et peut-être même diriger votre propre établissement un jour. » Léa resta silencieuse un moment, pesant ses mots. Une partie d'elle était méfiante. Après tout, elle venait de vivre une expérience traumatisante dans un restaurant de luxe. Comment pouvait-elle faire confiance à cet homme qu'elle venait de rencontrer, comme s'il devinait ses pensées? Dominique ajouta « Je ne vous demande pas de me faire confiance tout de suite. Prenez le temps de réfléchir. Mais sachez que je suis sérieux. Cette proposition n'est pas une simple faveur. Je crois sincèrement en votre potentiel. » Un long silence s'installa. Léa réfléchissait intensément. Ses pensées dérivaient vers sa mère, alitée depuis plusieurs mois, et son frère, Julien, qui comptait sur elle pour continuer ses études. Elle ne pouvait pas se permettre de refuser une telle offre. Finalement, elle inspira profondément et répondit « D'accord, je vais accepter. Mais je veux mériter ma place. Je ne veux pas qu'on me voie comme une victime à qui on fait la charité. » Dominique lui adressa un sourire approbateur. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous commencez lundi ?» Les jours suivants furent marqués par un tourbillon de nouvelles expériences pour Léa lorsqu'elle se présenta dans le restaurant de Dominique.
Elle fut immédiatement plongée dans un univers à la fois exigeant et stimulant. Contrairement à son ancien poste au Château Gourmet, l'ambiance ici était plus humaine, bien sûr. Les attentes restaient élevées, mais les employés semblaient respectés et soutenus. Léa fut formée par Aline, la chef de salle, une femme d'une 40aine d'années au regard bienveillant mais à l'autorité naturelle. Ici, on travaille dur, mais on se soutient. Si tu as des questions, n'hésite pas, lui avait-elle dit dès le premier jour. Rapidement, Léa apprit à maîtriser les subtilités du service haut de gamme. Elle découvrit également les coulisses de la gestion d'un restaurant, les commandes de produits frais, la coordination entre la cuisine et la salle, et même quelques notions de gestion financière. Cependant, tout ne fut pas facile. Certains collègues, jaloux de l'attention que Dominique lui portait, la regardèrent de travers. Elle pense qu'elle est spéciale, parce qu'elle a eu droit à un scandale viral, murmurait-il parfois dans son dos. Léa fit de son mieux pour ignorer ces remarques, mais elle la blessait. Chaque soir, elle rentrait épuisée, mais déterminée à ne pas laisser ses critiques l'atteindre. Un soir, alors qu'elle rangeait des couverts après le service, Dominique passa dans la salle et lui adressa quelques mots d'encouragement. « Tu fais du bon travail, Léa. Ne te laisse pas déstabiliser par les jaloux. Ils finiront par comprendre que tu es là pour de bonnes raisons. » Ces paroles la réconfortèrent. Peu à peu, elle commença à se faire respecter par ses pairs, prouvant par son travail acharné qu'elle méritait pleinement sa place. Entre-temps, les ennuis de Pascal Garnier s'aggravaient. Malgré les efforts de son équipe de communication, l'indignation publique ne faiblissait pas. Les partenaires commerciaux continuaient à se retirer les uns après les autres. Pour la première fois de sa carrière, Pascal se sentait impuissant face à une crise qu'il ne pouvait pas contrôler. Alors que sa réputation s'effritait, Léa, elle, poursuivait son ascension. Ce qui avait commencé comme une nuit d'humiliation devenait peu à peu le tremplin d'un avenir prometteur. Le destin semblait vouloir équilibrer les comptes, mais cela, ni Léa ni Pascal ne pouvaient encore le deviner. Le chaos dans la vie de Pascal Garnier ne cessait de croître. Les bureaux de sa société, autrefois un lieu d'effervescence où les projets les plus ambitieux étaient élaborés, étaient devenus un champ de bataille. Les appels des investisseurs se succédaient sans relâche, chacun apportant de mauvaises nouvelles. Certains réclamaient des explications, d'autres annonçaient carrément la rupture de contrat. Pascal fixait son écran d'ordinateur, les mâchoires serrées, parcourant les articles qui le critiquaient avec virulence. Il n'avait jamais été aussi attaqué publiquement. Des journalistes d'investigation s'intéressaient désormais à ses méthodes de management, interviewant d'anciens employés anonymes qui dépeignaient un portrait d'un homme tyrannique et sans cœur. Son attaché de presse, Fabien Langlois, entra dans le bureau avec un air grave. « Monsieur Garnier, j'ai une mise à jour concernant la situation avec nos partenaires. Le groupe Marcel, notre principal client dans le secteur de la logistique, vient d'annoncer qu'il suspendait notre collaboration. Ils ne veulent pas être associés à l'image que vous projetez actuellement. » Pascal se leva brusquement, frappant la table du poing. « Suspendre notre collaboration, c'est absurde, pour une vidéo ridicule. » Fabien resta impassible, habitué aux explosions de colère de son patron. « Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais c'est la réalité. Vous devez envisager une prise de parole publique pour calmer la situation. » Peut-être des excuses. Pascal éclata de rire. Un rire sans joie, teinté d'amertume. « Des excuses, c'est hors de question. Je n'ai rien fait de mal. Cette serveuse était incompétente. Pourquoi devrais-je m'excuser de vouloir un service impeccable ?» Fabien soupira. « Ce n'est pas seulement l'incident en lui-même. Ce que les gens voient, c'est un abus de pouvoir. Et croyez-moi, en ce moment, l'opinion publique a une influence considérable sur nos affaires. » Pascal commença à faire les 100 pas dans son bureau. L'idée de s'abaisser à présenter des excuses le répugnait. Toute sa carrière, il avait prôné la discipline et l'excellence. Il n'avait jamais toléré l'échec ou la faiblesse. Pourtant, aujourd'hui, il était en train de perdre tout ce qu'il avait construit. Cette situation le dépassait. « Très bien, » finit-il par dire d'un ton glacial. « Trouvez-moi une autre solution, une stratégie pour redorer mon image sans que je n'aie à m'humilier publiquement. » Fabien hocha la tête, bien qu'il restait sceptique. « Je vais y réfléchir, mais je vous conseille tout de même de rester ouvert à d'autres options. » Pendant ce temps, la pression continuait de monter sur tous les fronts. Les réseaux sociaux restaient inondés de messages appelant au boycott des entreprises de Pascal. Les protestations se manifestaient même dans les rues. Un groupe d'activistes organisa une manifestation pacifique devant l'un de ses sièges sociaux,
Pascal regardait ces images à la télévision, fulminant intérieurement. Pour ajouter à son malheur, son cercle social commençait lui aussi à se distancer. Certains de ses amis les plus proches, habitués à profiter de sa puissance et de son influence, prenaient soudainement leur distance pour préserver leur propre réputation. Un soir, alors qu'il rentrait tard chez lui, Pascal reçut un appel inattendu de son frère cadet, Antoine. Ce dernier avait toujours entretenu une relation tendue avec Pascal, reprochant à son aîné son manque d'empathie et son obsession pour le pouvoir. « Antoine, c'est rare de t'entendre », commença Pascal, essayant de masquer son irritation. « Je voulais m'assurer que tu avais compris l'ampleur de ce qui t'arrive », répondit Antoine sans détour. « Je t'ai toujours prévenu que ce genre de comportement finirait par se retourner contre toi. Maintenant, regarde où tu en es. » Pascal serra les dents. « Je n'ai pas besoin de tes sermons, Antoine. Si tu m'as appelé pour me faire la morale, c'est inutile. Je t'appelle parce que je suis encore l'un des seuls à oser te dire la vérité. Tu es en train de tout perdre, Pascal. Tu crois que tu peux affronter ça seul. La seule manière de te rattraper est de changer, de reconnaître tes erreurs. » « Reconnaître mes erreurs, c'est facile à dire quand tu n'as jamais eu à gérer une entreprise comme la mienne, » répliqua Pascal avec mépris. Antoine poussa un long soupir. « Tu es tellement enfermé dans ton orgueil que tu es incapable de voir ce qui est devant toi. Continue comme ça, et tu finiras seul. Bonne chance, Pascal. » La ligne se coupa. Laissant Pascal face à son propre reflet dans la vitre du salon, il vit un homme fatigué, en colère, mais surtout acculé. Il ne voulait pas l'admettre. Mais quelque part, les paroles d'Antoine l'avaient touché. Les semaines suivantes furent encore plus difficiles. Les pertes financières s'accumulaient, obligeant Pascal à vendre plusieurs propriétés pour maintenir ses activités à flot. Des employés de longue date, voyant l'instabilité croissante, démissionnaient les uns après les autres. Le pouvoir que Pascal avait autrefois exercé sans contestation lui glissait entre les doigts. Dans son isolement, il commença à ressentir pour la première fois un profond sentiment de doute. Était-il réellement victime d'une injustice? Ou bien récoltait-il simplement les conséquences de son arrogance? Il n'avait jamais pris le temps de réfléchir à la manière dont il traitait les autres. Mais maintenant, le monde entier semblait lui renvoyer un miroir impitoyable. Un soir, seul dans son immense appartement vide, Pascal se laissa tomber sur son canapé. La télévision diffusait un reportage sur les réussites de jeunes entrepreneurs. L'un des noms qui apparut à l'écran attira son attention. Dominique Laurent, le journaliste mentionna également l'une de ses collaboratrices prometteuses, Léa Carpentier. Pascal éteignit l'écran, le cœur battant légèrement plus vite. Ce nom, il ne pouvait pas être certain, mais une intuition étrange l'envahit. Cette serveuse qui l'avait humilié, se pourrait-il qu'elle soit liée à ce Laurent? Cette pensée s'insinua en lui, marquant le début d'une inquiétude qu'il ne pouvait plus ignorer. La lumière douce du matin perçait les grandes baies vitrées du restaurant de Dominique Laurent, baignant la salle d'une clarté apaisante. Léa Carpentier, debout près du comptoir, observait les employés en pleine préparation. C'était son premier jour officiel dans ce nouvel emploi, et bien que l'atmosphère soit moins oppressante que dans son précédent poste, une certaine nervosité persistait. Elle voulait faire ses preuves et montrer à tous qu'elle méritait cette opportunité. Aline, la chef de salle, s'approcha avec un sourire encourageant. « Prête pour ta première journée ?» demanda-t-elle d'un ton amical. Léa hocha la tête. « Oui, je suis prête, merci de m'accueillir. »« Ici, on forme une équipe », ajouta Aline. « On se soutient. Si tu as des questions ou besoin d'aide, n'hésite surtout pas. » Ces mots apaisèrent légèrement Léa. Elle se rappelait à quel point, au château Gourmet, elle avait été livrée à elle-même dès le premier jour, sans véritable encadrement. Ici, tout semblait différent. Elle reçut rapidement ses instructions. Elle devait s'occuper de quelques tables en veillant à suivre les standards élevés du restaurant. La clientèle de Dominique était exigeante, mais pas aussi intimidante que celle du château Gourmet. Dès la première commande, Léa retrouva peu à peu son assurance. Elle exécuta chaque tâche avec application, prenant soin de ne rien laisser au hasard. Pendant le service du déjeuner, elle remarqua que Dominique Laurent observait discrètement la salle depuis l'entrée. Il semblait attentif à chaque détail, mais n'intervenait pas directement, laissant son personnel gérer l'afflux de clients. Cependant, lorsque leurs regards se croisèrent, il lui adressa un signe de tête approbateur, ce qui renforça sa détermination. Les heures passèrent rapidement, et le premier service se déroula sans incident majeur.
Léa profita d'un court moment de répit en cuisine, où les employés discutaient et plaisantaient entre eux. Elle s'aperçut cependant que certains de ses collègues la regardaient avec une certaine méfiance. « Tu as vu comment le patron la traite ?» chuchota une serveuse à un autre employé. « Elle débarque. Et tout le monde lui fait déjà confiance. C'est ça, les protéger des réseaux sociaux. Une vidéo virale. Et te voilà propulsée au sommet, » répondit l'autre en ricanant. Léa fit semblant de ne pas entendre, mais leurs paroles la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait que certains la voyaient comme une intruse, qui n'avait pas mérité sa place. Pourtant, elle refusait de se laisser abattre par ces critiques. Elle était déterminée à leur prouver qu'ils avaient tort. En sortant de la cuisine, elle croisa Aline, qui avait visiblement perçu l'attention. « Ignore-les », lui conseilla-t-elle. « Il y a toujours des jaloux. Montre-leur par ton travail que tu es ici pour les bonnes raisons. » Léa sourit timidement. « Merci Aline. C'est ce que je compte faire. » Les jours suivants furent marqués par un mélange de défis et de succès. Léa apprit rapidement à gérer les situations délicates. Un client mécontent, une commande retardée, ou encore des ajustements de dernière minute, malgré les tensions initiales. Elle commença à gagner le respect de certains de ses collègues, qui reconnaissaient son sérieux et son sens du détail. Un soir, alors qu'elle terminait de ranger la salle, Dominique Laurent s'approcha d'elle. « Tu fais du bon travail, Léa. Je vois que tu as trouvé ton rythme. » « Merci, monsieur Laurent. J'essaie de faire de mon mieux. » Dominique lui fit un geste de la main. « Appelle-moi Dominique. Nous sommes ici pour travailler ensemble, pas pour entretenir une hiérarchie rigide. » Léa hocha la tête, touchée par cette simplicité. « Très bien, Dominique. » Il s'appuya légèrement contre une table et la regarda avec sérieux. « Tu sais, je suis conscient que ce n'est pas facile pour toi. Il y aura toujours des gens pour critiquer ou minimiser tes efforts. Mais je crois en toi. Ce que tu es en train de construire ici, c'est ton avenir. Ne perds jamais cela de vue. » Ces paroles résonnèrent en elle. Léa se promit intérieurement de ne jamais abandonner. Quelles que soient les difficultés, elle avait déjà trop perdu pour se laisser ralentir par des jugements infondés. Pendant ce temps, la situation de Pascal Garnier continuait de se détériorer. Les journaux économiques annonçait les pertes successives de ses contrats les plus lucratifs. Sa société était sur le point de perdre des financements cruciaux et ses tentatives de rétablir sa réputation se heurtaient à un mur d'indignation publique. Pascal refusait toujours de présenter des excuses, croyant qu'il pourrait surmonter la crise en maintenant sa position d'autorité. Cependant, chaque jour qui passait affaiblissait davantage son emprise sur son empire financier. Plusieurs de ses collaborateurs de confiance avaient déjà pris leur distance, et même ses plus fidèles conseillers commençaient à douter de sa capacité à redresser la situation. Un soir, seul dans son bureau plongé dans la pénombre, Pascal se remémora les paroles de son frère Antoine. « Tu finiras par tout perdre si tu ne changes pas. » Ces mots le hantaient, mais il s'obstinait à ne pas les prendre au sérieux. Il n'avait pas encore conscience que le destin allait bientôt l'amener à croiser de nouveau le chemin de Léa Carpentier. Mais cette fois, les rôles seraient inversés. Léa, quant à elle, continuait d'avancer. Chaque jour, elle devenait un peu plus sûre d'elle et de ses capacités. Elle savait qu'elle n'avait pas encore atteint tous ses objectifs, mais elle se sentait sur la bonne voie. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait un avenir prometteur. Un avenir où elle ne serait plus jamais définie par une humiliation publique. Mais par sa force de caractère et ses réussites, le parcours ne faisait que commencer, mais elle était prête à affronter tout ce qui se dresserait sur son chemin. Malgré les premiers succès de Léa au sein du restaurant de Dominique Laurent, tout n'était pas encore gagné. Chaque matin, elle se levait avec la même pression. Prouver qu'elle méritait sa place. Ses collègues commençaient à s'habituer à sa présence. Mais certains restaient hostiles ou sceptiques. La jalousie persistait, en particulier chez quelques serveurs plus anciens, qui voyaient d'un mauvais œil la confiance que Dominique lui accordait. L'un d'eux, Thomas, un jeune homme d'une trentaine d'années, la guettait constamment. Il n'hésitait pas à critiquer ses moindres erreurs. Un jour, alors que Léa préparait une commande pour une table importante, Thomas fit un commentaire mordant. « Fais attention, Léa, tu ne voudrais pas renverser un café cette fois-ci, n'est-ce pas ?» Léa sentit la chaleur lui monter au visage, mais elle resta calme. Elle ne voulait pas se laisser emporter par des provocations puériles. « Merci pour le conseil, Thomas. Je m'en sortirai. Ne t'inquiète pas. » répondit-elle avec un sourire forcé.
Thomas haussa les épaules et s'éloigna. Mais Léa sentit les regards pesants des autres employés. Elle savait qu'ils attendirent de voir si elle flancherait, mais elle refusait de leur donner cette satisfaction. Le service du soir fut particulièrement intense. Un groupe de clients VIP avait réservé plusieurs tables, ce qui mobilisait toute l'équipe. Léa devait gérer à la fois les commandes, les demandes spéciales et les attentes élevées de ses clients exigeants, à un moment critique. L'un des plats principaux tarda à arriver en cuisine, provoquant l'impatience d'un client influent. « C'est inadmissible. Je n'ai pas l'habitude d'attendre aussi longtemps dans un établissement de ce standing. » lança-t-il d'un ton sec. Léa s'efforça de rester professionnelle. « Je suis navrée pour l'attente, monsieur. Je vais vérifier immédiatement auprès de la cuisine. Je vous assure que votre plat sera servi dans les plus brefs délais. » Elle se rendit en cuisine, où les chefs étaient débordés. Le plat en question n'était pas encore prêt. Elle prit une profonde inspiration et retourna en salle, prête à faire face aux critiques. Heureusement, Dominique Laurent intervint à temps, passant par la table en question pour calmer le client avec élégance et courtoisie. « Toutes mes excuses pour ce retard, monsieur. Nous tenons à offrir un service irréprochable, et je vous garantis que votre expérience sera à la hauteur de vos attentes. » Grâce à cette intervention, la situation se désamorça rapidement. Léa sentit un poids se libérer de ses épaules, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle aurait pu mieux gérer cet incident. Après le service, Dominique l'appela dans son bureau pour un débriefing. « Léa, je sais que ce genre de situation peut être stressant. Surtout avec des clients comme ceux-là, tu t'en es bien sortie, mais je veux que tu apprennes à anticiper ce type de problème. La communication entre la salle et la cuisine est essentielle. N'hésite pas à être plus proactive. » Léa acquiesça, prenant note de ses conseils. Elle était reconnaissante de pouvoir apprendre dans un environnement où les erreurs n'étaient pas synonymes d'humiliation, mais d'opportunités d'amélioration. Cependant, même si elle progressait professionnellement, Léa continuait de faire face à des difficultés dans sa vie personnelle. Sa mère, dont la santé déclinait, nécessitait des soins médicaux coûteux. Malgré son nouveau salaire, Léa peinait à tout gérer. Son frère Julien, étudiant, tentait de la soutenir moralement, mais elle voyait bien qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir faire davantage. Un soir, après une longue journée de travail, Léa trouva Julien assis sur le canapé, plongé dans ses cahiers. Il releva la tête en entendant sa sœur entrer. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il avec un sourire fatigué. « Intense, comme d'habitude, mais je tiens le coup, » répondit-elle en posant son sac. « Et toi, comment ça va avec tes études ?» Julien haussa les épaules. « Ça va, mais... Léa, je réfléchis à prendre un petit boulot pour t'aider. Tu ne peux pas tout assumer toute seule. » Léa secoua la tête fermement. « Non, Julien, tes études sont ta priorité. Je travaille dur pour que tu puisses réussir. On va s'en sortir, je te le promets. » Malgré ces paroles rassurantes, Léa ressentait une pression croissante. Elle savait que le succès dans sa carrière ne suffirait pas à tout résoudre. Elle devait trouver un équilibre entre ses responsabilités familiales et son ambition professionnelle. Pendant ce temps, Pascal Garnier continuait de sombrer. Ses efforts pour redresser sa situation se heurtaient à des échecs répétés. Les banques lui refusaient de nouveaux prêts, et ses anciens partenaires évitaient désormais tout contact avec lui. Chaque jour, de nouveaux articles relayaient l'histoire de sa déchéance. Alimentant le scandale, Pascal commençait à ressentir les effets de l'isolement. Il passait de longues heures seul dans son immense appartement, hanté par les souvenirs de sa gloire passée. Les mots de son frère Antoine résonnaient encore dans sa tête. « Tu finiras seul si tu ne changes pas. » Pour la première fois depuis des années, il se mit à douter de ses choix. Était-il réellement victime d'un complot médiatique ou récoltait-il simplement le fruit de son arrogance et de son mépris pour les autres? Ces questions le rongeaient, mais il n'était pas encore prêt à y faire face pleinement. Léa, de son côté, continuait d'avancer. Malgré les défis, elle sentait qu'elle devenait plus forte. Chaque jour était une nouvelle occasion de se dépasser. Elle ne savait pas encore que le destin allait bientôt la mettre à nouveau sur la route de Pascal Garnier, mais cette fois, elle serait en position de force, prête à montrer que la dignité et la persévérance triomphent toujours de l'arrogance. Dans son bureau, Pascal Garnier contemplait les dossiers empilés devant lui, une expression de fatigue et de frustration marquant ses traits. Depuis plusieurs semaines, les pertes financières s'accumulaient, ses entreprises, autrefois florissantes, étaient désormais sur le point de s'effondrer. La situation lui échappait complètement, et chaque solution qu'il tentait de mettre en place se retournait contre lui.
les actionnaires exigeaient des résultats immédiats, mais ils n'avaient plus les moyens de leur offrir des garanties. « Monsieur Garnier, vous devez signer ces documents pour autoriser la vente de vos bureaux secondaires. C'est notre dernier recours pour éviter une procédure judiciaire », annonça son directeur financier, un homme mince et nerveux nommé Jérôme Perrier. Pascal, assis en silence, fixa le stylo posé sur la table. Jamais il n'aurait imaginé se retrouver dans une telle position. Lui, l'homme intouchable, le magnate des affaires, obligé de vendre ses actifs pour éviter la faillite, c'était une humiliation qu'il peinait à accepter. « Jérôme, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre option ?» demanda-t-il d'une voix lasse. Jérôme secoua la tête. « Les banques ne veulent plus vous soutenir. Nous avons déjà perdu la plupart de nos clients stratégiques. Les fonds de réserve sont épuisés. Cette vente est la seule issue pour gagner du temps. » Pascal prit le stylo, mais sa main tremblait légèrement. Ce geste symbolisait la chute de tout ce qu'il avait construit durant des décennies. Il signa finalement les documents, le cœur lourd. Lorsque Jérôme quitta le bureau, laissant Pascal seul avec ses pensées, l'homme d'affaires s'enfonça dans son fauteuil et se passa les mains sur le visage. Il repensa à toutes les décisions qu'il avait menées ici, il revoyait les scènes où il avait imposé son autorité sans ménagement, où il avait humilié employés et concurrents pour asseoir son pouvoir. Pendant longtemps, il avait cru que son succès justifiait tout. Mais aujourd'hui, il se rendait compte qu'il avait creusé sa propre tombe. Lentement mais sûrement, son téléphone vibra sur le bureau, interrompant le flot de ses pensées. Un numéro inconnu s'affichait. Pascal hésita un instant avant de décrocher. « Allô ?» Une voix familière retentit à l'autre bout du fil. Celle d'Antoine, son frère cadet. « Pascal, je voulais savoir comment tu t'en sors. » Pascal se raidit légèrement. « Pourquoi tu m'appelles ? Pour me rappeler que tu avais raison. » Antoine soupira. « Non, je ne suis pas là pour ça. Je sais que tu es dans une situation difficile. Je veux juste te dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Changer ? Tu crois vraiment que c'est aussi simple ? Je suis en train de perdre tout ce que j'ai bâti. Personne ne veut plus m'écouter ou me faire confiance. Justement, si tu continues à t'accrocher à ton orgueil, tu perdras tout pour de bon. Mais si tu apprends à écouter les autres et à montrer un peu d'humilité, tu pourrais peut-être trouver une nouvelle voie. Pascal resta silencieux, les mots d'Antoine résonnant douloureusement en lui. Pendant un court instant, il envisagea l'idée de faire amende honorable, de s'excuser publiquement pour ses erreurs, mais une partie de lui refusait toujours cette solution. Il n'était pas encore prêt à se remettre entièrement en question. Pendant ce temps, au restaurant de Dominique Laurent, Léa Carpentier continuait à s'épanouir. Elle avait désormais gagné la confiance de plusieurs collègues qui, après l'avoir observée travailler avec rigueur et détermination, avaient en fini par admettre qu'elle méritait sa place. Même Thomas, qui l'avait souvent critiquée, semblait moins hostile. « Hé Léa !» lança-t-il un soir après le service. « T'as bien géré ce client difficile tout à l'heure, j'avoue. Je pensais que tu allais perdre patience. » Léa haussa un sourcil, surprise par ce compliment inattendu. « Merci Thomas. Je suppose que je commence à m'y habituer. »« Ouais, tout le monde ici a vu que tu bosses dur. Je voulais juste te le dire. » Léa sourit légèrement. Ces mots, bien que simples, représentaient une victoire. Elle savait qu'elle avait franchi une étape importante dans son intégration au sein de l'équipe. De son côté, Dominique Laurent continuait à la guider avec bienveillance. Il lui proposait régulièrement des sessions de formation sur la gestion d'entreprise, lui enseignant les aspects financiers, les stratégies commerciales et les relations avec les fournisseurs. Léa apprenait vite, absorbant chaque leçon avec sérieux. Un soir, Dominique la convoqua dans son bureau. « Léa, je voulais te parler d'un projet que j'ai en tête. Je pense que tu es prête pour plus de responsabilités. » « Que dirais-tu de devenir assistante de direction ?» Léa resta bouche bée. Elle n'avait jamais imaginé obtenir une promotion aussi rapidement. « Vous pensez que je suis prête ?» Dominique hocha la tête. « Absolument. Tu as prouvé que tu sais gérer la pression, anticiper les problèmes et encadrer une équipe. Je veux t'aider à aller encore plus loin. » Léa sentit une immense fierté l'envahir. Elle accepta sans hésitation, consciente que cette opportunité était le fruit de son travail acharné. Pendant que Léa montait les échelons du succès, Pascal continuait de descendre les marches de la déchéance. Un matin, il reçut un courrier officiel de ses avocats l'informant que plusieurs actionnaires exigeaient une réunion d'urgence. La situation devenait critique et Pascal se rendait compte qu'il n'avait presque plus rien à perdre. Il savait que le moment était venu de prendre une décision radicale.
Mais avant cela, le destin allait lui jouer un dernier tour. Un chemin inattendu le mènerait bientôt à franchir les portes du restaurant de Léa, sans savoir que le hasard allait le confronter à ses erreurs les plus profondes. Le temps filait rapidement pour Léa Carpentier. Depuis sa promotion au poste d'assistante de direction, elle avait multiplié les responsabilités et les défis. Chaque jour, elle apprenait un peu plus à gérer les rouages complexes du monde de la restauration haut de gamme. Dominique Laurent lui faisait de plus en plus confiance, lui déléguant la supervision de projets importants. Ce matin-là, il l'attendait dans son bureau pour discuter d'un projet qui allait marquer un tournant décisif dans sa carrière. « Léa, entre », l'accueillit Dominique avec un sourire chaleureux. Il l'invita à s'asseoir en face de lui. « J'ai une proposition spéciale à te faire. » Léa sentit son cœur s'accélérer. Chaque fois que Dominique avait une idée en tête, cela signifiait généralement de nouveaux défis, mais aussi de grandes opportunités. « Je pense que tu es prête à gérer ton propre restaurant. J'ai récemment acquis un espace exceptionnel dans le quartier de Montmartre. Avec ta vision et ton sens du détail, je suis convaincue que tu peux faire de ce lieu un véritable succès. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise. Elle n'avait jamais osé imaginer une telle responsabilité si tôt dans sa carrière. « Vous voulez que je dirige ce restaurant ?» Dominique hocha la tête avec assurance. « Oui, évidemment, tu ne seras pas seule. Je serai là pour te guider. Mais je veux que ce soit ton projet. Je crois en ton talent. Léa, tu as prouvé que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. » Léa resta silencieuse quelques instants, laissant ses paroles résonner en elle. Elle repensa à son parcours. Il y a encore quelques mois, elle était une serveuse sans avenir, humiliée publiquement. Aujourd'hui, on lui offrait une opportunité dont elle n'aurait jamais rêvé. Elle se redressa, un éclat de détermination dans le regard. « Merci pour votre confiance, Dominique. J'accepte ce défi. Je donnerai tout ce que j'ai pour faire de ce restaurant un succès. » Dominique sourit. « Voilà ce que je voulais entendre. Nous allons commencer les travaux de rénovation dès la semaine prochaine. Je veux que tu participes à toutes les étapes. Choix de la décoration, élaboration du menu, recrutement de l'équipe. Ce sera ton projet de A à Z. » Les semaines suivantes furent intenses. Léa consacra tout son temps et son énergie à la création de ce nouveau restaurant. Elle visita régulièrement le chantier, collaborant avec des architectes et des designers, pour façonner un lieu qui reflèterait sa vision, un espace chaleureux et raffiné où chaque client se sentirait privilégié. Elle voulait créer un endroit où les gens pourraient non seulement savourer des plats exquis, mais aussi vivre une expérience unique. Elle travailla également avec le chef principal pour élaborer un menu innovant, mêlant cuisine traditionnelle française et inspiration moderne. Chaque plat devait raconter une histoire, refléter l'authenticité et le soin qui caractérisaient le travail de Léa. Ses journées étaient longues, mais elle n'en ressentait pas la fatigue. Chaque pas en avant renforçait sa conviction qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. Quelques mois plus tard, le grand jour arriva enfin. Le restaurant, baptisé Maison Carpentier, ouvrait ses portes au public. L'inauguration était un événement très attendu dans les cercles gastronomiques parisiens. Des journalistes, des influenceurs et des personnalités du monde de la restauration étaient présents pour découvrir ce nouvel établissement. Léa, vêtue d'une élégante tenue noire, accueillait les invités avec un sourire confiant. Pourtant, au fond d'elle, une légère appréhension persistait. Elle savait combien les premières impressions étaient cruciales. Mais lorsqu'elle vit les regards émerveillés de ses premiers clients, elle sentit une vague de soulagement. La décoration, l'atmosphère et les plats semblaient faire l'unanimité. Dominique s'approcha d'elle au milieu de la soirée. « Félicitations, Léa. Tu as réussi. Regarde autour de toi. Tout le monde est impressionné. » Elle esquissa un sourire ému. « Merci, Dominique. Je n'y serais jamais arrivée sans votre soutien. C'est toi qui as fait tout le travail. Je ne suis que ton mentor. Maintenant, c'est à toi de briller. » Léa parcourut la salle du regard. Des journalistes prenaient des photos des plats, tandis que des invités échangeaient des compliments sur l'expérience qu'ils vivaient. À cet instant précis, elle comprit que tout le chemin qu'elle avait parcouru, les humiliations, les épreuves, les doutes, l'avaient menée ici, à cet accomplissement. Cependant, dans l'ombre de ce succès, Pascal Garnier continuait de descendre en enfer. Alors que Léa célébrait son triomphe, lui se battait pour garder la tête hors de l'eau. Il avait perdu la quasi-totalité de ses contrats et ne parvenait plus à rembourser ses dettes.
Sa société était sur le point de déposer le bilan. Il se sentait abandonné par tous, même par ceux qui lui avaient juré fidélité dans les moments de gloire. Un soir, accablé par le désespoir, Pascal reçut une offre inattendue d'un ancien collègue. On lui proposait un poste dans la gestion d'un restaurant. Ce n'était pas du tout ce à quoi il était habitué, mais il n'avait plus le choix. Il devait recommencer quelque part. Le restaurant s'appelle Maison Carpentier, lui expliqua l'intermédiaire au téléphone. C'est un établissement en pleine ascension. Il cherche quelqu'un avec de l'expérience pour renforcer l'équipe de gestion. Pascal, ignorant tout de l'identité de la propriétaire, accepta sans réfléchir. Il était prêt à tout pour sortir de la spirale infernale dans laquelle il était enfermé. Il n'imaginait pas que cette décision allait l'amener face à son passé. Dans un affrontement inattendu qui changerait à jamais le cours de sa vie, Pascal Garnier franchit les portes de Maison Carpentier avec une certaine appréhension. L'atmosphère élégante du restaurant le surprit dès son entrée. Murs ornés de moulures modernes, lumière tamisée et une disposition des tables pensée avec soin. Ce lieu dégageait une classe subtile, sans ostentation, un équilibre que Pascal n'avait pas vu depuis longtemps dans les établissements qu'il fréquentait autrefois. Il passa la main sur la veste légèrement usée de son costume, mal à l'aise. Autrefois, il se serait présenté ici en tant qu'investisseur ou client privilégié. Mais aujourd'hui, il était là pour demander un emploi. Cette réalité lui laissait un goût amer. Un homme du service d'accueil s'approcha de lui. « Monsieur Garnier, vous avez rendez-vous avec la direction. Veuillez me suivre. » Pascal suivit l'employé à travers la salle principale. Il remarqua les clients installés. Plongé dans leur conversation, savourant visiblement chaque instant passé ici, il détourna rapidement le regard. Ce genre de vie lui semblait désormais à des années-lumière. Ses pensées étaient fixées sur une seule chose, obtenir ce poste, quelle que soit la tâche qui lui serait confiée. Il fut conduit dans un petit bureau situé à l'arrière du restaurant. L'homme lui demanda de patienter quelques minutes. Pascal s'assit, ajustant nerveusement sa cravate. Le silence de la pièce le mit mal à l'aise. Ses pensées tournaient en boucle. Qu'allait-on lui demander ? Comment allait-il expliquer sa situation sans perdre totalement sa dignité ? Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Pascal se leva instinctivement, prêt à rencontrer la personne chargée de l'entretien, mais lorsqu'il vit qui se tenait devant lui, son corps se figea, comme pétrifié. C'était elle, Léa Carpentier. Un court instant, il n'y eut que le bruit lointain des discussions venant de la salle principale. Pascal ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il avait devant lui la jeune femme qu'il avait publiquement humiliée des mois plus tôt, mais elle n'avait plus rien à voir avec la serveuse timide qu'il avait méprisée ce soir-là. Léa était méconnaissable, élégante, droite et confiante. Elle dégageait une aura d'autorité naturelle. Léa, de son côté, mit quelques secondes à réaliser pleinement qui était cet homme venu pour l'entretien. Son regard se durcit légèrement, mais elle ne laissa paraître aucune émotion excessive. Elle inspira calmement et referma la porte derrière elle. « Monsieur Garnier ?» dit-elle d'une voix posée, presque professionnelle. « Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. » Pascal sentit la honte monter en lui comme une vague. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il tenta de reprendre contenance. « Mademoiselle Carpentier, je ne savais pas que ce restaurant vous appartenait. » Léa esquissa un sourire froid. « Maison Carpentier, oui, en effet, c'est moi qui le dirige. » Un silence gênant s'installa entre eux. Pascal, désemparé, ne savait comment aborder la situation. Il n'avait jamais eu à s'excuser sincèrement de sa vie, mais il savait que cette fois, il n'avait plus le choix. « Écoutez, je sais que j'ai agi de manière inacceptable la dernière fois que nous nous sommes croisés. Je vous ai traité injustement, et je suis désolée. » Léa resta silencieuse quelques instants, évaluant ses paroles. Elle voulait croire qu'il était sincère, mais elle savait aussi que les mots seuls ne suffisaient pas. Elle avait souffert à cause de cet homme, et aujourd'hui, le destin semblait avoir inversé leur rôle. « Des excuses, c'est un début, » répondit-elle avec calme. « Mais cela ne change rien à ce que j'ai vécu ce soir-là. Vous m'avez humiliée devant tout le monde, et cette humiliation a failli me détruire. » Pascal serra les dents. Il sentait le poids de ses erreurs lui écraser les épaules. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, je suis ici parce que je n'ai plus d'autre option. J'ai tout perdu. Mes entreprises, mes partenaires, ma réputation, tout s'est effondré. » Léa croisa les bras, réfléchissant.
Une partie d'elle se réjouissait de voir cet homme autrefois arrogant, réduit à demander son aide. Mais elle se souvint des paroles de Dominique Laurent. La véritable force réside dans la capacité à pardonner et à aller de l'avant. Elle s'approcha de Pascal et le fixa dans les yeux. « Je crois en la seconde chance, monsieur Garnier, mais vous allez devoir la mériter. Si vous voulez travailler ici, vous commencerez au bas de l'échelle, comme tout le monde. Vous devrez prouver que vous pouvez faire partie d'une équipe et respecter ceux qui vous entourent. » Pascal releva doucement les yeux. Surpris par cette réponse, il s'attendait à être rejeté sans appel. « Vous êtes prête à me donner cette chance ?» murmura-t-il, incrédule. « Oui, » répondit Léa avec fermeté. « Mais ne vous méprenez pas. Je ne vous accorderai aucun traitement de faveur. Vous devrez faire vos preuves, chaque jour. » Pascal hocha lentement la tête. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il n'avait plus rien à perdre. Il était temps pour lui de reconstruire sa vie. Pierre après pierre, Léa ouvrit la porte du bureau, marquant ainsi la fin de leur entretien. « Vous commencez demain, soyez ponctuel. » Pascal sortit. Le cœur lourd mais étrangement soulagé, il savait que cette nouvelle étape serait cruciale. Et pour Léa, c'était l'occasion de montrer qu'elle avait dépassé le traumatisme du passé. Le destin avait tourné, et chacun d'eux allait entamer un nouveau chapitre, chargé de défis mais aussi d'espoir. Le lendemain matin, Pascal Garnier se présenta à l'entrée de Maison Carpentier, vêtu d'une tenue sobre et impeccable. Il avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir à sa situation. Travailler ici, sous la direction de Léa Carpentier, était une épreuve qu'il n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Pourtant, il savait que cette opportunité était peut-être sa seule chance de se relever. Il prit une profonde inspiration avant de franchir les portes du restaurant. À l'intérieur, l'équipe s'activait déjà pour préparer le service du midi. Pascal sentit immédiatement les regards curieux et méfiants se poser sur lui. Les employés semblaient avoir été informés de son arrivée. Certains chuchotaient entre eux, lançant des regards en coin. Il se força à garder la tête haute, bien que la tension soit palpable. Aline, la chef de salle, vint l'accueillir. « Monsieur Garnier, suivez-moi. Léa m'a demandé de vous montrer vos nouvelles responsabilités. » Pascal la suivit sans un mot. Ils traversèrent la salle principale pour rejoindre les coulisses du restaurant. Aline lui expliqua les différentes tâches qui lui seraient confiées, gestion des stocks, supervision des livraisons, et parfois même aide en salle lors des périodes de forte affluence. C'était un travail éloigné de ce qu'il avait connu jusque-là. Mais il n'émit aucune objection. Ici, tout le monde met la main à la pâte, précisa Aline d'un ton neutre. Que vous soyez novice ou expérimenté, il n'y a pas de place pour l'ego. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Pascal acquiesça. Merci, je ferai de mon mieux. Les premières heures furent éprouvantes. Pascal, habitué à donner des ordres depuis des années, se retrouva confronté à des tâches physiques qu'il n'avait jamais eu à effectuer auparavant. Il devait déplacer des caisses de produits frais, vérifier les inventaires et s'assurer que tout était prêt pour le service. Ses mouvements étaient maladroits au début, et il sentit les moqueries dissimulées de certains collègues. « Tu crois qu'il va tenir plus d'une semaine ?» chuchota Thomas à un autre employé. Pascal entendit ces paroles, mais se força à ne pas réagir. Il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Il se concentra sur son travail, absorbant les critiques sans riposter. Il était ici pour apprendre, même si cela signifiait ravaler son orgueil. Au moment du service, Aline lui demanda de superviser l'envoi des plats en cuisine. C'était une tâche cruciale qui demandait de la coordination et de la précision. Pascal, bien qu'hésitant, s'efforça de suivre les instructions. Il fit de son mieux pour respecter les délais, mais un incident survint lorsqu'un plat fut envoyé avec une erreur de garniture. Léa, qui observait discrètement depuis la salle, intervint. Elle s'approcha calmement de Pascal en cuisine. Les bras croisés. « Pascal, il y a eu une erreur sur cette commande. Que s'est-il passé ?» Pascal sentit son estomac se nouer. Il détestait être confronté à ces erreurs, mais il savait qu'il devait rester humble. « J'ai mal vérifié la fiche de commande, c'est de ma faute », admit-il sans chercher d'excuses. Léa hocha la tête. « Bien, l'important, c'est de corriger rapidement. Assure-toi que cela ne se reproduise pas. » Elle s'éloigna, laissant Pascal face à son propre embarras, mais malgré la tension du moment, il ressentit une étrange forme de respect envers elle. Léa ne l'avait pas humiliée comme il l'avait fait par le passé. Elle l'avait traité avec professionnalisme, lui laissant la chance de se rattraper. Au fil des jours,
Pascal commença à s'adapter. Il apprit à écouter les conseils de ses collègues et à accepter leurs critiques sans se braquer. Il se montra de plus en plus impliqué, veillant à anticiper les besoins de l'équipe. Peu à peu, les regards de méfiance se transformèrent en signes de reconnaissance. Les employés, surpris par son évolution, commencèrent à l'accepter. Un soir, alors qu'il rangeait les dernières caisses de la journée, Thomas s'approcha de lui. « Tu t'en sors mieux que je pensais, Garnier », lança-t-il avec un sourire en coin. « Je dois avouer que je t'ai sous-estimé. » Pascal répondit par un hochement de tête. « Merci, j'essaie d'apprendre. » Cette simple conversation marquait un tournant. Pascal comprenait désormais que le respect se gagnait par le travail, non par la peur ou l'autorité. Il prenait conscience de toutes les erreurs qu'il avait commises dans sa carrière passée, où il avait écrasé les autres pour maintenir son pouvoir. Pendant ce temps, Léa observait discrètement les progrès de Pascal. Elle se rappelait encore de la douleur qu'il lui avait infligée, mais elle voyait aussi les efforts sincères qu'il déployait pour changer. Dominique Laurent, qui avait suivi de loin l'évolution de la situation, lui fit un commentaire lors d'une réunion. « Alors, que penses-tu de Pascal ?» Léa réfléchit un instant avant de répondre. « Il progresse. Je vois qu'il essaie vraiment de se racheter, mais il a encore du chemin à parcourir. » Dominique sourit. Le fait qu'il accepte d'apprendre montre déjà qu'il a évolué. Peut-être que cette expérience lui servira de leçon de vie. Léa acquiesça. Elle savait que le pardon n'était pas un acte simple, mais elle sentait qu'il était temps pour elle d'avancer pleinement. Ce travail n'était plus seulement une revanche. C'était l'affirmation de sa résilience et de sa capacité à transformer la douleur en force. Pascal, de son côté, continuait son apprentissage. Chaque jour était un nouveau défi, mais il sentait en lui une transformation profonde. Il commençait à comprendre la véritable valeur des relations humaines, une leçon qu'il aurait dû apprendre bien plus tôt. Les semaines passèrent, et la routine au sein de Maison Carpentier s'installa progressivement. Pascal Garnier s'était acclimaté à son rôle et commençait à regagner une certaine stabilité. Les tensions initiales entre lui et les autres membres de l'équipe s'étaient apaisées, malgré quelques réticences persistantes. La plupart des employés avaient reconnu ses efforts sincères. Léa, de son côté, gardait ses distances. Elle surveillait son évolution sans intervenir directement, laissant Aline encadrer son travail quotidien. Cependant, un soir, alors que le service touchait à sa fin, un événement inattendu bouleversa cet équilibre fragile. Léa se tenait près du comptoir principal, vérifiant les réservations pour le lendemain. Lorsque Dominique Laurent entra dans le restaurant, l'atmosphère changea légèrement à son arrivée. Dominique n'était pas seulement un mentor pour Léa, il était aussi une figure de respect pour toute l'équipe. « Bonsoir Léa », dit-il avec son habituel sourire chaleureux. « Je voulais passer pour voir comment se passe la gestion du restaurant ces derniers jours. »« Tout va bien », répondit-elle en souriant. « L'équipe tient le rythme, et les clients sont toujours satisfaits. Nous avons même reçu d'excellentes critiques cette semaine. » Dominique hocha la tête, visiblement satisfait. « Très bien. Et Pascal, comment s'en sort-il » Léa hésita une seconde avant de répondre. « Il progresse. Je pense qu'il a compris l'importance du respect et du travail d'équipe. Mais il lui reste encore des choses à apprendre. » Comme pour illustrer ses propos, Pascal apparut à cet instant, portant une caisse de bouteilles de vin qu'il déposait soigneusement dans la réserve. Lorsqu'il remarqua Dominique, il se redressa immédiatement, légèrement tendu. « Bonsoir, monsieur Laurent », dit-il d'une voix respectueuse. Dominique s'approcha de lui et lui tendit la main. « Bonsoir Pascal. J'ai entendu dire que vous faites des progrès. Je tenais à vous féliciter. Ce n'est pas facile de se réinventer, mais vous semblez sur la bonne voie. » Pascal serra la main de Dominique avec reconnaissance. « Merci, je fais de mon mieux pour m'améliorer. » Un bref silence s'installa, mais Léa le rompit en s'adressant à Dominique. « Peut-être devrions-nous discuter de la prochaine phase d'expansion du restaurant ?» Dominique acquiesça. « Bonne idée. Allons dans mon bureau. » Léa et Dominique se retirèrent, laissant Pascal reprendre son travail. Cependant, quelque chose dans cette rencontre continua à résonner en lui. La manière dont Dominique et Léa parlèrent de l'avenir du restaurant lui montrait à quel point elle était désormais une femme influente et respectée. Il réalisait pleinement l'ampleur de son erreur passée. Il n'avait pas seulement sous-estimé une simple employée, il avait méprisé une femme au potentiel extraordinaire. Plus tard dans la soirée, après la fermeture du restaurant, Pascal décida de rester pour finaliser quelques tâches administratives.
Il était seul dans la salle principale lorsque Léa réapparut. Elle semblait fatiguée mais détendue. Ils échangèrent un bref regard avant qu'elle ne s'approche. « Tu es encore là ?» demanda-t-elle en brisant le silence. Pascal hocha la tête. « Oui, j'avais quelques dossiers à vérifier. » Léa resta un moment immobile, réfléchissant, puis elle s'installa à une table proche de lui. « Tu sais, Pascal, je ne pensais pas qu'on se retrouverait un jour dans une telle situation. » Il releva les yeux, intrigué. « Moi non plus. La vie a un drôle de sens de l'ironie. » Léa esquissa un sourire léger. « C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je dois reconnaître que tu as changé. Tu n'es plus l'homme arrogant que j'ai rencontré ce soir-là. » Pascal prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Je crois que cette chute était nécessaire. Je n'ai jamais pris le temps de comprendre les autres. Tout ce que je voyais, c'était le pouvoir, le contrôle. Mais j'ai appris que le respect ne se gagne pas par la force. » Léa acquiesça lentement. « C'est vrai. La dignité, la résilience, ce sont des choses qu'on ne peut comprendre qu'en traversant des épreuves. » Un silence paisible s'installa entre eux, pour la première fois depuis longtemps. Pascal sentit qu'il pouvait parler sans masque, sans cette façade de supériorité qu'il avait toujours maintenue. « Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait, Léa. Je sais que je ne pourrai jamais réparer le passé, mais j'espère pouvoir avancer d'une manière plus juste désormais. » Léa le regarda dans les yeux. Cherchant à discerner la sincérité dans ses paroles, elle y trouva quelque chose de vrai, de profond. Elle savait que ce pardon, bien qu'il fût difficile, était aussi un moyen pour elle de tourner définitivement la page. « Je te pardonne, Pascal. Mais souviens-toi, ce qui compte, c'est ce que tu feras à partir de maintenant. » Pascal acquiesça gravement. Ce moment, bien qu'intense, marquait un tournant décisif dans leur vie respective. Il savait qu'il lui restait encore beaucoup à prouver, mais ce pardon lui offrait une nouvelle chance de reconstruire, non seulement sa carrière, mais aussi l'homme qu'il voulait devenir. Les jours suivants, la dynamique entre Pascal et Léa évolua subtilement. Ils commencèrent à collaborer plus étroitement sur certains projets du restaurant. Léa n'avait plus cette méfiance froide envers lui, et Pascal se montrait humble et attentif. Les employés, surpris par cette nouvelle entente, observaient ces changements avec curiosité. Le chemin vers la rédemption était encore long pour Pascal, mais il avait désormais une direction, et Léa, forte de son parcours, savait qu'elle pouvait inspirer bien plus que des critiques culinaires. Elle devenait peu à peu un exemple de résilience et de réussite. Une femme qui avait pris le contrôle de son destin. Les jours s'écoulèrent dans une certaine harmonie nouvelle aux maisons Carpentier, mais Pascal Garnier n'en restait pas moins tiraillé par des sentiments contradictoires, malgré les progrès qu'il avait faits dans sa réhabilitation personnelle et professionnelle. Il sentait que certaines blessures intérieures demeuraient ouvertes. Le poids de ses erreurs passées le hantait encore, surtout lorsqu'il se retrouvait seul après les longues journées de travail. Chaque soir, en rangeant les dernières tables ou en vérifiant les inventaires, il repensait au moment où il avait tout contrôlé. Les grandes salles de réunion, les contrats internationaux signés d'une poignée de main ferme, les flatteries constantes des gens autour de lui. Ses souvenirs semblaient à maintenant appartenir à une autre vie. Tout ce qui restait de cet homme était un éclat brisé de son ancien moi, qu'il tentait de recoller morceau par morceau. Mais quelque chose d'autre avait changé. Travailler sous les ordres de Léa, cette femme qu'il avait autrefois méprisée, lui faisait prendre conscience d'une vérité fondamentale. Il n'avait jamais vraiment compris la valeur des autres. Chaque jour, il apprenait à respecter les efforts collectifs. Les petites victoires quotidiennes que chaque employé, du serveur au cuisinier, contribuait à remporter. Il voyait enfin ce que signifiait vraiment être à l'écoute des autres et se montrer humble. Un soir, Dominique Laurent décida de réunir l'équipe après le service pour discuter de futurs projets. La réunion se déroulait dans l'atmosphère conviviale de la salle principale, désormais vide de clients. Pascal était assis en retrait, écoutant attentivement. Dominique évoqua les plans d'expansion de l'enseigne, mais aussi le besoin de renforcer certains aspects de la gestion interne. « Nous avons fait beaucoup de progrès cette année, grâce à vous tous », déclara Dominique en parcourant la salle du regard. « Mais il reste encore du chemin à parcourir. Léa et moi avons discuté de la possibilité d'organiser des ateliers de formation pour renforcer les compétences de chacun, notamment en gestion et en communication. » Plusieurs membres de l'équipe acquiescèrent. Visiblement enthousiastes,
Léa prit la parole à son tour. Je tiens à souligner que chacun d'entre vous a contribué au succès du restaurant. Votre engagement fait la différence, et c'est ce qui nous permettra d'aller encore plus loin. Le ton de Léa était empreint d'autorité mais aussi de respect. Pascal observa la scène avec admiration. Elle était devenue une véritable leader, capable d'inspirer ceux qui l'entouraient sans jamais les écraser. Il réalisa qu'il avait encore beaucoup à apprendre d'elle. Après la réunion, alors que les employés commençaient à se disperser, Pascal resta en arrière. Il voulait parler à Dominique et à Léa, mais surtout à cette dernière. Il sentait qu'un poids invisible continuait de peser sur leur relation. Il devait clarifier les choses, non seulement pour se libérer de sa propre culpabilité, mais aussi pour construire un lien plus sincère avec elle. Il s'approcha d'elle alors qu'elle discutait avec Aline. Léa leva les yeux vers lui lorsqu'il arriva à leur hauteur. « Léa, est-ce que je pourrais te parler un moment en privé ?» demanda-t-il d'une voix calme. Elle échangea un regard avec Aline, qui lui fit un signe de tête avant de s'éclipser. Léa se tourna ensuite vers Pascal, légèrement intriguée. « Bien sûr. Allons dans le bureau, » répondit-elle. Ils traversèrent la salle en silence et s'installèrent dans le bureau. Léa s'adossa au bureau, croisant les bras, tandis que Pascal prit une profonde inspiration. « Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, » commença-t-il. « Tu aurais pu me rejeter, me punir pour ce que je t'ai fait subir, mais tu as choisi de me donner une seconde chance. Je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment te dire combien cela compte pour moi. » Léa resta silencieuse quelques instants, pesant ses mots avant de répondre. « Ce n'était pas facile, Pascal. Quand je t'ai revu pour la première fois ici, j'ai ressenti toute la colère et la douleur de ce que tu m'avais infligé, mais j'ai aussi compris que te pardonner était nécessaire pour moi. Je ne voulais pas être prisonnière de ce passé. » Pascal baissa légèrement les yeux, touché par ces paroles. « Tu as fait preuve de plus de courage et de grandeur d'âme que je n'en ai jamais eu. J'essaie de changer, mais parfois, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais vraiment me racheter. » Léa posa doucement une main sur la table. « Tu ne peux pas effacer le passé, Pascal. Ce qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Les actions parlent plus fort que les regrets. Et jusqu'à présent, tu as montré que tu es capable de changer. » Un silence apaisant s'installa entre eux. Pascal sentit une part de ses doutes s'évanouir. Il comprit qu'il n'était pas seulement question de rédemption personnelle, mais aussi de construire quelque chose de nouveau, fondé sur le respect et la collaboration. « Merci, Léa. Je ferai tout pour continuer sur cette voie, » murmura-t-il avec sincérité. Elle lui adressa un sourire léger. « Je sais que tu le feras, mais souviens-toi, il n'y a pas de raccourci vers le respect. Il se construit chaque jour. » Cette conversation marqua un tournant définitif dans leur relation. Léa n'était plus seulement une patronne ou une ancienne victime de l'arrogance de Pascal. Elle était devenue une figure de résilience et d'inspiration, tandis que lui embrassait enfin son chemin vers l'humilité et la reconstruction. Cette nuit-là, alors qu'il quittait le restaurant, Pascal regarda une dernière fois les lumières qui illuminaient l'enseigne Maison Carpentier. Ce lieu symbolisait bien plus qu'un simple restaurant pour lui. C'était le théâtre de sa rédemption, un espace où il pouvait enfin apprendre ce que signifiait véritablement le mot « respect ». Le lendemain matin, Léa Carpentier arrivait tôt au restaurant. Le soleil venait à peine de se lever. Projetant des reflets dorés sur les vitrines immaculées de Maison Carpentier, elle avait l'habitude de prendre un moment de solitude avant l'effervescence du service pour réfléchir aux décisions à prendre et aux projets à venir. Le restaurant, après seulement quelques mois d'ouverture, était devenu une référence dans le quartier de Montmartre. Les critiques étaient dithyrambiques, les réservations affluaient, et les clients réguliers ne cessaient de vanter la qualité du service. Léa savait néanmoins qu'il était essentiel de ne pas se reposer sur ses succès. Le défi, maintenant, consistait à maintenir ce niveau d'excellence sur le long terme. Les projets d'expansion évoqués par Dominique Laurent restèrent sur la table, mais elle souhaitait consolider d'abord les bases de l'établissement avant de s'aventurer dans de nouvelles ouvertures. Pascal Garnier entra peu après. Visiblement de bonne humeur, il s'était levé tôt lui aussi et avait passé la matinée à réfléchir à quelques idées d'amélioration logistique pour le restaurant. Bien qu'il ne soit pas officiellement cadre, ses compétences en gestion étaient indéniables et il avait commencé à apporter des suggestions constructives pour optimiser les opérations internes. « Bonjour Léa », lança-t-il en souriant. « Tu es arrivée avant moi, comme d'habitude ?» Léa leva les yeux de ses notes et lui rendit son sourire. «
Bonjour Pascal. Oui, j'aime bien prendre un peu d'avance sur la journée. Il posa une chemise de documents sur la table. J'ai travaillé sur une proposition pour améliorer l'organisation des livraisons. On a parfois des retards sur certains produits frais, et j'ai pensé qu'on pourrait revoir nos accords avec certains fournisseurs. Léa feuilleta les pages rapidement. Les idées étaient claires et bien structurées. Elle hocha la tête avec approbation. C'est intéressant, tu as raison. Il y a eu quelques soucis de délai récemment. On pourrait convoquer une réunion avec les fournisseurs pour discuter de ces changements. Je peux m'en charger. Si tu veux, proposa Pascal. Je connais encore pas mal de monde dans ce milieu, et je pourrais négocier de meilleures conditions. Léa réfléchit un instant. D'accord, je te fais confiance là-dessus, mais garde-moi informé de chaque étape. Je veux qu'on reste transparent sur ce genre de décision. Pascal acquiesça. Cette reconnaissance de ses compétences était une preuve supplémentaire qu'il regagnait progressivement sa place dans le monde professionnel. Il se sentait de plus en plus utile, non pas en tant qu'homme de pouvoir, mais en tant que membre d'une équipe soudée. Plus tard dans la journée, Léa et Dominique eurent une réunion stratégique pour aborder la prochaine phase de développement du restaurant. Ils discutèrent notamment de l'idée de créer des partenariats avec d'autres établissements gastronomiques parisiens. Dominique, toujours à l'écoute des tendances du marché, voyait en ces collaborations une manière de diversifier les offres sans compromettre l'identité du Maison Carpentier. Ce serait l'occasion de proposer des événements exclusifs, comme des dîners à 4 mains avec des chefs invités, expliqua Dominique. Cela attirerait une nouvelle clientèle curieuse de découvrir des expériences uniques. Léa hocha la tête, réfléchissant aux implications de cette idée. C'est intéressant, mais il faudra être sélectif quant aux partenaires. Je veux que l'image du restaurant reste cohérente. On ne peut pas se permettre de travailler avec des chefs qui ne partagent pas nos valeurs. Dominique approuva. Absolument. Je pensais justement à quelques noms qui pourraient me correspondre. Je pourrais organiser des rencontres pour que tu puisses les rencontrer. Très bien, faisons ça, conclut Léa. Mais prenons le temps de bien évaluer chaque proposition. Alors que la réunion se terminait, Dominique posa un regard attentif sur Léa. Tu sais, je suis impressionnée par tout ce que tu as accompli. Tu as pris ce restaurant en main avec une aisance qui dépasse mes attentes. Léa sourit modestement. Merci, Dominique. Mais je n'aurais jamais pu le faire sans ton soutien. Mon soutien ne fait que révéler ce que tu avais déjà en toi, répondit-il. Je crois que tu es prête à gérer bien plus que cet établissement. Ces paroles résonnèrent en elle. L'idée d'élargir son champ d'action commençait à germer dans son esprit. Bien qu'elle sache qu'elle devait rester prudente, de son côté, Pascal continuait à travailler sur les relations avec les fournisseurs. Grâce à son réseau, il parvint à organiser plusieurs rencontres, facilitant l'accès à des produits de meilleure qualité à des tarifs avantageux. Cette réussite lui permit de renforcer encore davantage sa crédibilité auprès de l'équipe. Le soir même, Léa convoqua une courte réunion avec les employés pour faire le point sur les améliorations apportées. Pascal y participa activement, détaillant les résultats de ses négociations. Les autres membres de l'équipe, y compris ceux qui avaient été sceptiques à son égard, commencèrent à reconnaître sa contribution. « Bravo, Pascal !» lança Thomas, un sourire sincère sur les lèvres. « Je dois admettre que je t'avais sous-estimé au début, mais tu fais vraiment du bon boulot. » Pascal lui serra la main, touché par ce geste. « Merci Thomas, ça compte beaucoup pour moi. » Cette reconnaissance marqua un tournant symbolique. Pascal n'était plus l'homme isolé et méprisé qu'il avait été en arrivant ici. Il faisait désormais partie intégrante de l'équipe, travaillant main dans la main avec ses collègues pour maintenir l'excellence du restaurant. Après le service, Léa et Pascal partagèrent un verre de vin dans la salle désormais vide. La lumière tamisée créait une ambiance apaisante. « Tu sais, » commença Léa, « j'ai longtemps pensé que nos chemins ne se croiseraient plus jamais après ce qui s'est passé au château Gourmet, mais parfois, le destin a des façons étranges de nous enseigner les leçons dont on a besoin. » Pascal acquiesça lentement. « Oui, et je crois que cette rencontre a changé ma vie. Tu m'as appris ce qu'est le vrai respect. Pas celui qui se force par la peur, mais celui qu'on gagne par la confiance et le travail. » Léa leva son verre. « À la résilience, alors, et à ce que l'avenir nous réserve. » Ils trinquèrent dans un geste symbolique, scellant ainsi la paix et le renouveau qui marquaient désormais leur relation. Leur parcours respectif n'était pas terminé, mais ils étaient à moins prêts à affronter les défis à venir, ensemble et avec un respect mutuel reconquis. Quelques semaines après le lancement des nouvelles initiatives aux Maisons Carpentier,
Les défis s'intensifièrent. Si les clients et les critiques continuaient d'affluer en masse, la pression montait aussi bien en cuisine qu'en salle. L'équipe faisait face à des horaires chargés, des demandes spéciales de clients exigeants et des attentes toujours plus élevées. Léa, consciente de la fatigue générale, décida de convoquer une réunion pour remobiliser ses collaborateurs. Ce matin-là, elle s'adressa à eux avec une autorité douce mais ferme. « Je sais que ces derniers temps ont été éprouvants, mais regardez où nous en sommes. Nous avons réussi à faire de Maison Carpentier un restaurant de référence. Cela n'a été possible que grâce à votre travail acharné. Je veux vous remercier pour vos efforts, mais je veux aussi que vous preniez soin de vous. » Certains membres de l'équipe échangèrent des regards fatigués mais reconnaissants. Thomas prit la parole. « C'est vrai que c'est intense en ce moment. Mais on est fiers de faire partie de ce projet. On tient le coup, Léa. »« Je suis d'accord, » ajouta Aline. « Mais peut-être qu'on pourrait revoir l'organisation des équipes pour alléger un peu la charge de travail sur certains services ?» Léa acquiesça. « C'est une bonne idée. Nous allons revoir les plannings et renforcer certaines équipes aux heures de pointe. L'important, c'est que chacun puisse donner le meilleur de lui-même sans s'épuiser. » Pascal, qui assistait à la réunion, prit également la parole. « Je peux aussi voir avec les fournisseurs pour mieux répartir les livraisons. Si on reçoit certains produits plus tôt, ça pourrait alléger le travail en cuisine avant le rush. » Léa hocha la tête avec approbation. « Merci Pascal, fais-le et tiens-nous au courant. » La réunion se termina sur une note positive. Léa savait qu'il était crucial de maintenir la cohésion de l'équipe. Le succès du restaurant reposait sur cette harmonie collective et elle devait veiller à ce que personne ne se sente abandonné ou surmené. Pascal, de son côté, se plongea dans ses nouvelles tâches avec un zèle renouvelé. Il contacta plusieurs fournisseurs pour ajuster les horaires de livraison et négocia avec eux pour garantir une meilleure fluidité dans la gestion des stocks à mesure qu'il se réinvestissait dans ses responsabilités. Il réalisait que ce travail lui apportait un sentiment d'accomplissement différent de celui qu'il avait connu auparavant. Il n'était plus motivé par l'ambition ou le pouvoir, mais par la satisfaction de contribuer à un projet qui avait du sens. Un soir, après une longue journée, Pascal s'accorda une pause dans le jardin intérieur du restaurant. Léa le rejoignit peu après, une tasse de thé à la main. Ils s'assirent côte à côte, profitant du calme. « Comment ça se passe avec les fournisseurs ?» demanda-t-elle. « Plutôt bien, » répondit Pascal. « Ils sont réactifs. Je pense que les ajustements vont vraiment améliorer l'organisation. » Léa acquiesça. Prenant une gorgée de thé, « C'est incroyable de voir à quel point les choses ont changé en si peu de temps. Il y a encore quelques mois, je n'aurais jamais imaginé être à la tête d'un restaurant comme celui-ci. » Pascal sourit doucement. « Et moi, je n'aurais jamais imaginé travailler sous les ordres de quelqu'un que j'avais si stupidement méprisé. La vie a vraiment un sens de l'humour. » Léa le regarda un instant, pensive. « Ce n'est pas seulement la vie, Pascal. Ce sont nos choix. Tu as fait le choix de changer, de devenir quelqu'un de meilleur. Et ça, c'est tout à ton honneur. » Ces mots touchèrent profondément Pascal. Il avait passé tant d'années à ignorer les autres, à les considérer comme des outils pour son propre succès. Mais aujourd'hui, il comprenait que la véritable richesse résidait dans les relations humaines et le respect mutuel. Cependant, les épreuves du succès n'étaient pas uniquement internes. Une rumeur commença à circuler dans les cercles gastronomiques de Paris. Un concurrent direct du Maison Carpentier, un restaurant récemment ouvert dans un quartier voisin, cherchait à attirer les clients et les employés du restaurant de Léa. Ce nouveau venu, dirigé par un ancien associé de Dominique Laurent, n'hésitait pas à utiliser des tactiques douteuses pour déstabiliser l'équipe. Un jour, Aline informa Léa qu'un serveur avait reçu une offre d'emploi alléchante de ce concurrent. « Ils offrent des salaires plus élevés et des primes », expliqua-t-elle. « Je ne veux pas te mentir, Léa, certains employés commencent à se poser des questions. » Léa sentit une pointe d'inquiétude, mais elle resta calme. « Merci de me prévenir, Aline. Je vais en parler avec Dominique, mais je ne veux pas céder à la panique. Nous devons rester concentrés sur ce que nous faisons de mieux. » Elle convoqua Dominique dès le lendemain pour discuter de la situation. « Je suis au courant, » dit Dominique. « Ce genre de concurrence est inévitable quand on commence à avoir du succès, mais je suis sûre que ton équipe restera loyale si tu continues à les soutenir comme tu le fais. La loyauté ne se paie pas uniquement avec de l'argent. »« Je l'espère, » répondit Léa. « Mais je veux m'assurer que chacun ici se sente valorisé. Il est peut-être temps d'offrir de nouvelles perspectives d'évolution en interne. » Dominique approuva. « C'est une excellente idée.
Organisons des entretiens individuels pour comprendre les besoins et les aspirations de chaque membre de l'équipe. Cela montrera que leur travail compte. Léa mit rapidement ce plan en œuvre. Elle prit le temps de rencontrer chaque employé pour discuter de leurs ambitions et de leurs préoccupations. Ces échanges renforcèrent la confiance au sein de l'équipe. Plusieurs employés, touchés par cette attention, exprimèrent leur volonté de rester et de contribuer davantage au développement du restaurant. Pascal, témoin de ces efforts, sentit encore une fois l'admiration qu'il éprouvait pour Léa grandir. Elle incarnait ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir, un leadership basé sur l'empathie, la vision et le respect. Un soir, alors qu'il faisait le point sur les résultats des entretiens, Léa lui confia « Je crois que nous avons traversé le pire, mais il faudra toujours rester vigilant. »« C'est vrai, » répondit Pascal. « Mais avec toi aux commandes, je n'ai aucun doute sur notre capacité à surmonter les défis. » Ils échangèrent un regard complice. Ensemble, ils avaient appris à transformer leurs épreuves en force. Leur avenir, bien que parsemé d'embûches, semblait désormais plus prometteur que jamais. Les affaires aux maisons Carpentier continuaient de prospérer, mais le calme ne dura pas. Une nouvelle menace émergea sans crier gare, un scandale orchestré par des concurrents jaloux, visant à ternir la réputation du restaurant. Un article anonyme fut publié dans un blog influent de la gastronomie parisienne, accusant l'établissement de pratiques douteuses, notamment d'exploiter ses employés et de falsifier certains labels de produits. L'article fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Certains clients, influencés par les rumeurs, annulèrent leurs réservations et des critiques culinaires demandèrent des explications. Léa, choquée, découvrit l'article en pleine réunion avec Dominique et Pascal. « C'est absurde !» s'exclama-t-elle, les mains tremblantes de colère. « Nous avons toujours été transparents sur la provenance de nos produits et sur nos conditions de travail. Qui pourrait vouloir nous attaquer ainsi ?» Dominique, plus calme mais préoccupé, réfléchit un instant. « Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Ce genre de rumeur n'apparaît pas du jour au lendemain. Nous avons beaucoup de succès et certains ne supportent pas de nous voir réussir. » Pascal prit la parole à son tour. « Cela ressemble clairement à une tentative de déstabilisation. Il faut réagir rapidement. Si nous ne faisons rien, cette histoire risque de nous faire perdre plus de clients. » Léa se passa la main sur le front, essayant de reprendre son sang-froid. « Je vais contacter notre avocat pour voir ce qu'on peut faire légalement. Mais en attendant, il faut rassurer notre équipe et nos clients. Nous devons publier un communiqué. » Dominique approuva. « Oui, mais il faut que ce soit fait de manière réfléchie. Nous devons être transparents sans tomber dans la justification excessive. » Pascal proposa. « On pourrait organiser une visite guidée du restaurant pour des journalistes et des influenceurs. Montrer les coulisses, nos fournisseurs, nos procédures. Cela prouverait que nous n'avons rien à cacher. » Léa réfléchit un moment, puis acquiesça. « C'est une excellente idée. Je vais m'en occuper, Dominique. Peux-tu contacter quelques-uns de tes contacts dans les médias ? » « Considère que c'est fait, » répondit-il avec un sourire rassurant. Dans les jours qui suivirent, Léa et Pascal se mobilisèrent pour redresser la situation. Une visite de presse fut organisée et plusieurs influenceurs gastronomiques furent invités à découvrir les coulisses du Maison Carpentier. L'équipe entière se mit en ordre de bataille pour montrer la réalité de leur travail. Des produits frais, un respect rigoureux des normes sanitaires et une ambiance de travail bienveillante. Pendant la visite, Pascal guida un groupe de journalistes dans les cuisines, expliquant les processus de gestion des stocks et les relations avec les fournisseurs. Il répondit avec assurance à toutes les questions, mettant en avant les efforts constants de l'équipe pour maintenir l'excellence. « Nous avons traversé des défis, comme tout établissement, » déclara-t-il à un moment donné, mais ce restaurant repose sur des valeurs solides, la transparence, le respect et l'engagement. Ces accusations sont infondées. Et je suis convaincue que les faits parleront d'eux-mêmes. De son côté, Léa reçut les invités dans la salle principale, partageant son parcours et sa vision du restaurant. Les journalistes furent impressionnés par sa sincérité et sa maîtrise des enjeux du secteur. L'article diffamatoire perdit rapidement de sa crédibilité. Plusieurs influenceurs publièrent des témoignages en faveur du Maison Carpentier, louant l'honnêteté et la qualité de l'établissement. Les réservations reprirent progressivement, et l'incident, bien que stressant, devint une opportunité pour renforcer la réputation du restaurant. Un soir, après cette intense période de crise, Léa et Pascal restèrent seuls dans le restaurant. L'équipe était partie plus tôt pour profiter d'un repos bien mérité, et un silence apaisant régnait dans la salle désormais vide.
Léa s'assit à une table près de la fenêtre, contemplant la vue sur les rues de Montmartre. Pascal vint la rejoindre. 2 verres de vin à la main. « On l'a fait », dit-il en lui tendant un verre. « On a réussi à surmonter cette épreuve. » Léa hocha la tête, mais son regard restait pensif. « Oui, mais cette attaque m'a rappelé à quel point le succès peut être fragile. Il suffit d'une rumeur pour tout remettre en question. »« Non, c'est vrai, » admit Pascal. « Mais tu as montré que tu es capable de faire face. Tout le monde a vu la vérité grâce à toi. » Léa sourit légèrement. « Merci, Pascal. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Tes idées ont été cruciales pour calmer la situation. » Pascal haussa les épaules modestement. « Je fais simplement ce que je peux. Mais je dois dire que travailler ici m'a changé. Avant, j'aurais probablement tenté d'écraser mes concurrents par la force ou la manipulation. Aujourd'hui, je comprends que la meilleure réponse, c'est de rester fidèle à ses valeurs. » Ils trinquèrent doucement, savourant ce moment de répit après la tempête. « Je pense que nous sommes prêts pour la suite, » murmura Léa. Ce restaurant a prouvé sa résilience. Maintenant, nous pouvons envisager de nouvelles perspectives. Pascal acquiesça. « Avec toi à la tête. Je n'ai aucun doute que Maison Carpentier continuera de briller. » Ils restèrent là, en silence, profitant de cette complicité nouvellement forgée. Le chemin avait été parsemé d'embûches, mais ils avaient appris à transformer les défis en force. Plus que jamais, ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, portés par une confiance mutuelle et une vision partagée du succès. Le soleil de fin d'après-midi baignait la salle du Maison Carpentier d'une lumière dorée. Les derniers rayons pénétraient par les grandes baies vitrées, créant une atmosphère chaleureuse et apaisante. Ce soir était un moment particulier. Le restaurant célébrait un événement de grande envergure. Plusieurs figures influentes du monde de la gastronomie parisienne, des clients réguliers, ainsi que des partenaires de longue date, étaient invités pour une réception d'honneur. C'était l'occasion pour Léa de faire le point sur tout ce qu'elle avait accompli. Dominique Laurent, toujours fidèle à ses habitudes de mentor et d'allié, s'approcha d'elle en début de soirée. Il portait un élégant costume sombre et son sourire trahissait une grande fierté. « Ce soir, c'est ton moment, Léa, » dit-il doucement. « Tu es à la tête d'un des restaurants les plus respectés de Paris. Peu de gens peuvent en dire autant après si peu de temps. » Léa, vêtue d'une robe simple mais élégante, lui répondit avec humilité. « Merci, Dominique, mais c'est aussi grâce à toi. Tu m'as tendu la main quand j'étais au plus bas. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. » Dominique secoua la tête avec bienveillance. « Je t'ai seulement montré une porte. C'est toi qui as eu la force de l'ouvrir et de marcher avec détermination. » Il posa une main légère sur son épaule. « Ce n'est que le début, tu sais. Si tu le souhaites, nous pourrions envisager d'ouvrir un 2e établissement. La demande est là. Paris, et même d'autres villes, sont prêtes à découvrir ce que tu as à offrir. » Léa resta un instant silencieuse, absorbant ses paroles. L'idée d'expansion était alléchante, mais elle savait que cela représenterait un nouveau défi colossal. Elle voulait prendre le temps de bien réfléchir avant de se lancer dans une telle entreprise. « Je vais y réfléchir, » répondit-elle finalement. « Mais je veux m'assurer que tout soit parfaitement stable ici avant de penser à autre chose. » Dominique hocha la tête. « Prends ton temps, mais sache que je serai là pour t'accompagner. » Pendant ce temps, Pascal se chargeait de superviser l'accueil des invités. Son rôle dans l'organisation de l'événement avait été déterminant, et il gérait désormais ses responsabilités avec une confiance renouvelée. Plusieurs invités le saluèrent chaleureusement, surpris par son implication et sa transformation. « Monsieur Garnier », lança un ancien contact du monde des affaires, « je vois que vous avez trouvé un nouveau terrain de jeu. Vous semblez vraiment épanoui ici. » Pascal sourit. « Disons que j'ai appris à travailler différemment. Ce restaurant m'a offert une seconde chance, et j'en suis reconnaissant. » Les conversations se poursuivirent avec fluidité, et Pascal sentit une satisfaction profonde l'envahir. Il n'avait plus besoin de dominer ou d'impressionner quiconque. Il se sentait enfin à sa place, contribuant à quelque chose de plus grand que lui-même. Alors que la soirée battait son plein, Léa le rejoignit près du buffet. Ils échangèrent un regard complice, reflétant leur parcours commun. « Tout se passe bien ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Pascal. « Les invités sont ravis. Et l'atmosphère est parfaite. On dirait que rien ne peut nous arrêter maintenant. » Léa sourit. « Je dois avouer que c'est grâce à toi. Ton travail ces derniers mois a été remarquable.
Tu es devenu un pilier essentiel pour le restaurant. Pascal baissa légèrement les yeux, ému par ces paroles. Merci. Léa, entendre ça de ta part compte beaucoup pour moi. Je n'aurais jamais cru pouvoir me reconstruire de cette manière. Ils partagèrent un moment de silence. Puis Pascal reprit d'un ton plus sérieux. Et toi, qu'envisages-tu pour l'avenir? Dominique m'a mentionné qu'il pense à l'expansion. Léa haussa les épaules. Pensive. C'est tentant, mais je ne veux pas précipiter les choses. Ce restaurant est une partie de mon identité. Il représente tout ce que j'ai traversé et tout ce que je suis devenue. Je ne veux pas risquer de perdre cela. Pascal acquiesça. Je comprends, mais quelle que soit ta décision, sache que je serai là pour te soutenir. Le regard de Léa s'adoucit. Merci Pascal, c'est bon de savoir que je peux compter sur toi. La soirée atteignit son apogée avec un discours de Léa qui prit la parole devant l'assemblée réunie. Tous les regards étaient tournés vers elle, attendant avec intérêt ce qu'elle allait dire. « Je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir », commença-t-elle d'une voix claire et posée. « Maison Carpentier est bien plus qu'un restaurant pour moi. C'est un symbole de résilience, de travail d'équipe et de détermination. » Elle fit une pause, ses yeux balayant la salle. « Mais je ne serais pas là sans le soutien de personnes exceptionnelles. Dominique Laurent qui a cru en moi dès le départ, mon équipe, qui donne chaque jour le meilleur d'elle-même, et enfin, Pascal Garnier, qui m'a prouvé que chacun peut changer et se réinventer. » Pascal, touché par cette reconnaissance publique, sentit les regards se tourner vers lui. Il inclina légèrement la tête en signe de remerciement. « Ensemble, nous avons surmonté des épreuves, et nous continuerons à avancer, » conclut Léa. « Ce soir, nous célébrons non seulement le succès du restaurant, mais aussi la force des liens humains. Merci à vous tous. » Des applaudissements chaleureux éclatèrent dans la salle. Léa descendit de l'estrade, accueillie par des félicitations et des accolades. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Léa et Pascal s'accordèrent un dernier moment de calme sur la terrasse du restaurant. Les lumières de Montmartre scintillaient au loin, offrant un spectacle paisible. « Tu penses vraiment que c'est le début d'une nouvelle ère pour nous ?» murmura Pascal. Léa réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, je le pense. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement le succès. C'est la manière dont on continue de construire et de respecter ce que nous avons accompli. » Pascal sourit. « Dans ce cas, je suis prêt. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Ils levèrent leurs verres une dernière fois, scellant ainsi le début d'une aventure qui, bien que marquée par le passé, était désormais tournée vers un avenir prometteur